intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. La dame avait depuis plusieurs mois un sifflement dans son oreille gauche. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, je dis, je vais te guérir aujourd'hui parce que tu es mon médecin par excellence, quand le pasteur a donné la parole. Quelque chose se passe maintenant chez quelqu'un. Côté droit, à l'oreille et au visage. Reçois dans le nom de Jésus. J'ai immédiatement mis mes mains sur mes oreilles et le bourdonnement dans mes oreilles, ça se... Le message en vérité et le sifflement est parti. Il a disparu. Merci Seigneur. Alléluia. La dame me disait que cela faisait 10 ans qu'elle souffrait la gastrite. La douleur était permanente. Même en touchant le haut de l'estomac, la douleur était là. Mais à présent, elle est totalement guérie. Il n'a plus de douleur. Amen. Merci Père. Il y a une extraordinaire puissance ici. Je travaille dans la confection et mon moment était gonflé. J'étais incapable de prendre quoi que ce soit et j'avais une douleur jusqu'ici. Quelqu'un ne pouvait pas bouger sa main. Pourquoi, je ne sais pas. Elle est totalement bloquée. Mais le Seigneur est en train de guérir ta main. Reçois, tu peux Maintenant, je peux la bouger. Là, tu sais, il y avait un dévorateur. Un qui voulait voler ta provision et il n'a pas pu. Père, merci à toi pour elle et bénis-la doublement, Seigneur. Au double ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant. La dame a 35 ans, c'est sa première grossesse, une grossesse compliquée, la présenté de l'anémie avec incidence hémodynamique. Ils ont dû la transfusion suite à la présenté une hypertension induite par la grossesse, 35 semaines, poids correct. Ils l'ont fait accoucher parce que la dame était en préclampsie. Elle a commencé à convulser, ils ont provoqué l'accouchement. La petite est née avec des difficultés respiratoires, la maladie des membranes hyaline qui a nécessité une intubation avec ventilation mécanique et ils lui ont donné du surfractant dont la dame avec des convulsions et les bébés avec des difficultés. Ils sont appelés ici pour qu'il prie. Ils l'ont extubé dans les 24 heures, lui ont noté l'oxygène et la dame est également sortie complètement guérie de ses convulsions. Amen. Magnifique miracle. Et ce qu'elle a, c'est des bons poumons. De bons poumons, quelle beauté. Père, merci pour la petite. Monsieur me raconte que cela fait plus de 7 ans qu'il souffrait de sa colonne, mais aujourd'hui il est venu pour son miracle. Il me dit qu'il était là en train de lui demander au Seigneur. Il sentait littéralement qu'on lui tirait les dents parce qu'il était crevé à cause de la maladie. Et aujourd'hui, en priant au Seigneur, mon Dieu, aide-moi, guéris-moi. J'ai senti une chaleur
dans les genoux et j'ai commencé à faire comme ça jusqu'à que j'étais comme ça. Ça y est, tu t'es redressé. Amen. Il pouvait pas faire ça. Amen. Merci Seigneur, merci La Père. dame avait déjà témoigné que le Seigneur lui avait fait sa maison. Mais dans les pétitions qu'elle avait faites au Seigneur, il voulait une maison où il allait entrer. Après que le Seigneur lui a donné sa maison, ils ont construit ces deux édifices. Elle a commencé à se battre, à bouger, en disant, Seigneur, tu m'as donné ce que tu m'as promis. Et d'une façon naturelle, ils ont fait tomber les maisons, pasteur, ils ont fait tomber les édifices Grandiose. parce qu'ils vont faire une rue. Merci Seigneur. Donc tu es resté avec ta petite maison là, sans aucune C'est sa ombre. chambre maintenant. C'est maintenant une maison qui fait l'angle parce qu'ils ont fait tomber les deux édifices. Amen. Dieu t'a gâté. Merci Seigneur Jésus. Nous allons applaudir le Seigneur pour tous ces miracles. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Nous connaissons déjà le chemin. Est-ce que nous sommes dans l'angoisse et l'affliction? Alors, il leur a dit, confiance, ayez confiance en moi. Je m'en vais au Père, je m'en vais à sa rencontre et je vais préparer son place pour chacun de vous. En lui, toi et moi avons une espérance. L'espérance qu'il a là-bas, lui est en train de nous préparer une place sûre que personne ne pourra nous arracher, qu'il y a une place sûre que personne ne pourra nous enlever. Et je veux prier mon âme pour tous ceux qui disent, j'ai besoin de m'accrocher à cette paix que Jésus offre. J'ai besoin de ses sauveurs. Et si c'est ta décision, je veux que tu fermes tes yeux et que de tout ton cœur, tu fasses la prière suivante. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai péché. J'étais loin de toi. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livret de la vie et ne le fasse jamais. Aide-moi à être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant dans cette demeure éternelle pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Proverbe 18 et verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Alléluia. Alléluia. Les noms dans la Bible avaient une signification. Aujourd'hui, nous donnons des noms à nos enfants parce qu'ils sonnent bien, parce qu'ils sont à la mode. On aime bien parce qu'ils représentent un certain personnage de renom, un artiste, un dirigeant, je ne sais quoi. Mais dans la Bible, c'était différent. C'était un destin, c'était une intention, c'était une bénédiction ou une malédiction. Oui, une malédiction. Jacob. Son père l'appelait Jacob, supplanteur, parce qu'il était né en tenant le talent de son frère. Nabal, insensé, et c'est ainsi qu'a été sa vie. Jabès, douleur. C'était au travers de la prière qu'il a changé son destin. Ichabod, Kabod c'est gloire.
Mais Ichabod veut dire sans gloire. Il est né au moment le plus horrible de l'histoire d'Israël. Non seulement ils ont perdu la guerre et le sacrificateur mourut, mais le plus terrible, c'était que l'arche de Dieu était restée aux mains des Philistins. Mais il y a aussi des noms avec des bénédictions. Éléazar, le Dieu qui m'aide. Samuel, demander à Dieu. Isaac, rire. Ami, mon peuple. Abraham, père d'une multitude. Les lieux dans la Bible ont aussi un enseignement. Le Carmel, prospère, c'est l'unique endroit qui est vert toute l'année. Péniel, face de Dieu. Bethel, maison de Dieu. Capernaum, la ville de Naoum, ou la ville de la consolation, et s'est convertie en la ville de la consolation. Mais les noms de Dieu révèlent sa nature. Ce ne sont pas seulement des noms qui sonnent bien. Ils révèlent sa nature. Ils révèlent les promesses de Dieu pour nous. Et quand tu connais son nom, quand il te révèle son nom, alors avec cela, tu auras la victoire sur tes épreuves et tes afflictions. Tour forte est le nom de l'Éternel. À lui a couru le juste, et il sera délivré. Alléluia! Il sera relevé. En toi se confieront ceux qui connaissent ton nom. Alléluia! Si tu le comprends, tu ne sais pas seulement qu'il s'appelle l'Éternel ou Adonai, mais tu comprends qu'il y a une révélation claire de la nature de Dieu, de ses promesses. Et si lui te les révèle, alors parmi les bénédictions révélées par Dieu, Adonai est le nom qu'on utilise le plus ici, qui est celui du Seigneur, qui représente ou qui exprime l'idée de règne et qui réclame pour soi-même l'obéissance. Quand vous voyez le mot en hébreu « El », qui signifie Dieu, il est toujours associé à un autre mot, à un nom, même à des noms de personnes, pas seulement au nom de Dieu. Elias, c'est El, c'est mon Dieu. Samuel, demandez à Dieu. Ézéchiel, Dieu est ma force. Élisabeth, celle que Dieu aide. Mais en rapport à Dieu, Elohim, le Dieu créateur. Quand tu entends ce nom, tu sais quelle est sa nature. Il est le Dieu créateur. El Shaddai, c'est le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. El Olam, Dieu éternel. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc eux le connaissaient comme Elohim, El Shaddai, El Olam, Emmanuel, mais ils ne le connaissaient pas comme Yahvé. Yahvé, le nom a 4 consonnes, Y, H, W, H, et personne ne sait réellement comment cela se prononce, parce qu'il y avait une telle crainte d'utiliser le nom de Dieu en vain, qu'ils cessèrent de l'utiliser. Et ils disaient l'Éternel, parce que ces 4 lettres, qu'on nomme tétragramme, c'est le verbe être conjugué dans ces 3 temps grammaticaux. C'est celui qui était, celui qui est et qui sera. Celui qui était, celui qui est et qui sera. C'est pourquoi les Juifs l'appelaient l'Éternel. C'est l'Éternel qui a toujours été et il sera Dieu éternellement. Alléluia! Et c'est là où commence
la révélation de son nom, qui nous amène à la bénédiction. Alors il attachait son nom à un autre nom pour nous révéler sa nature et ses promesses. Yahvé Rapha, ou d'autres le prononcent Rapha. C'est l'Éternel qui te guérit. Lorsqu'il les amène au désert, il leur dit, « Si vous gardez mes commandements, je ne vous enverrai pas les plaies, ni les maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. » Alléluia. Donc, même si on vous critique, parce qu'il y a la guérison dans l'Église, ils ne s'en prennent pas à toi, ils s'en prennent à Dieu, parce que ni toi ni moi n'avons le pouvoir de guérir. Mais il y en a un, oui, c'est l'Éternel Dieu qui me guérit. Alléluia. Quand il dit qu'il est celui qui nous guérit, il est en train de dire Yahvé, celui qui était, celui qui est et qui sera pendant les jours d'Abraham, d'Élie, d'Élisée, d'Isaac, d'Ésaïe. Il était celui qui guérit au temps de Jésus et il est celui qui guérit aujourd'hui ici en Colombie. Il ne change pas et continuera à guérir, ce qui explique ce ministère de guérison. Réjouissez-vous à Viamento, parce que cette onction de guérison ne va pas finir, ne va pas finir, ne va pas finir. Alléluia. Quand je vois les réveils qui commencent, dans quelle angoisse ils se terminent. Au bout de 3 mois, nous en avons vu un en Espagne, 2 ans au Pays de Galles, 3 ans dans la rue Azusa. Puis ils s'éteignent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas se finir. C'est l'onction de guérison, parce qu'il est celui qui guérit, Yahvé, celui qui guérit et qui guérira. Alléluia, un autre nom du Seigneur. Le Seigneur le révèle à Gédéon, qui a fait une rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur lui donne une parole. Et ensuite, il se dit, « J'ai vu le Seigneur, je vais mourir. » Et le Seigneur dit, « Ne crains pas, sois en paix. Yahvé, Shalom. » Alors il a fait un autel à Yahvé, Shalom, qui signifie paix. C'est de cette manière que se saluent les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais ça signifie aussi bien-être. Shalom, c'est bien-être. Shalom, c'est prospérité. Shalom, c'est harmonie. Shalom, c'est la plénitude. Être bien. Quand le Seigneur a parlé à Patty, en 2001, en Israël, il lui a dit qu'il voulait donner la paix à la Colombie. Il nous a dit, avec Christ, la Colombie en paix. Pour paix, nous avons pensé que c'était signer un accord, ou c'est de ne pas jeter de pierres, comme ils l'ont fait une paire de jours. Non, c'est que Dieu offre à la Colombie le bien-être, avec la prospérité, l'harmonie, la plénitude. Mais la seule manière n'est pas qui gouverne. La seule manière, c'est Christ le Seigneur. Avec Christ, la Colombie prospère. Avec Christ, la Colombie en harmonie. Avec Christ, la Colombie sera épanouie. Combien d'entre vous se sentent épanouis depuis que vous êtes avec Jésus? Il est Yahvé, Shalom. Alléluia. Alléluia. Yahvé, Rahab. C'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Le psaume que nous devrions tous connaître par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand il est dit « L'Éternel est mon berger », il est en train de dire « L'Éternel, Rahab, qui va t'emmener dans de verts pâturages ». J'aime qu'il soit le berger d'Aviamento. J'aime parce que je vois comment il nous dirige en toutes choses, au moment opportun, comment il établit de nouveaux ministères. Il nous amène à prendre des décisions. Il nous conduit d'un endroit à un autre. Quand nous étions dans la rue 76, parce que cette église était au nord, et il ne suffisait pas de faire cette petite aile. C'était à la 76. Mais regardez tout ce que le Seigneur avait en pensée. Mais ce n'était même pas cette aile. Et là-bas, on nous pourchassait. Mais bon, c'était terrible.
la persécution. Et il nous a déplacés dans ce secteur de la ville et nous a multipliés et a fait de nous l'une des églises les plus grandes du monde. C'est ce que le Seigneur avait en pensée, mais pas nous. Il est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il va te pousser vers la bénédiction. Il va t'emmener là où se trouve la vie, la gloire. Il t'a amené à Avviamento. Alléluia. Un jour, ils ont demandé à une petite fille, aux enfants, qui connaissent le psaume 23. Et une petite fille a levé la main. Moi, dis-le. Le Seigneur est mon berger. Il est tout ce dont j'ai besoin. C'était une paraphrase. C'était la façon dont la petite fille l'a exprimé. Mais c'est la vérité. Il est mon berger. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Il y a un autre nom qui est dans le psaume 4 et dans Jérémie qui dit, il dit, « Réponds-moi quand je crie à toi, ô Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as soulagé. Aie pitié de moi et écoute ma prière. » Il dit, « Tu es ma justice. » Et son nom est l'Éternel, Tsidkenu, ou Hesed, qui signifie l'Éternel est notre justice. Quand Dieu te fait justice devant une adversité, quand Dieu te fait justice, tu le connais, et plus jamais tu ne craindras les injustices. Plus jamais. Parce que quand il vient, tu dis, je ne crains pas. Il est ma justice. Il est ma justice. Dieu est ma justice. Ce que je vous dis se passe seulement ici. Parce que quand tu le connais et que ça arrive ici, personne ne pourra te vaincre. Quand tu dis « Il est mon berger », Yahvé Shalom, il est ma paix. Yahvé Tsidkenu, ou Hesed, il est ma justice. Je ne sais pas si tu le connais en tant que Yahvé Jireh, mais tu devrais l'expérimenter. Quand Patty vous invite à l'offrande, apprends à le connaître, parce que vous n'allez plus jamais craindre au sujet de vos finances à l'avenir. Alléluia! Et le meilleur de tout, c'est que ce n'est pas celui qui a pourvu, c'est celui qui a pourvu, pourvoit et pourvoira toujours à mes besoins. Alléluia! Le Seigneur est mon étendard, c'est Yahvé, Nissi. Il est dit, le Seigneur leur révèle cela dans Exode, dans une bataille de Riphidine, alors qu'ils soutiennent les bras de Moïse. Et pendant qu'il a les bras levés, Josué et l'armée israélite battent l'armée de l'ennemi. Quand ils la battent, le Seigneur leur donne cette parole. Il leur dit, l'Éternel Nissi, l'Éternel mon étendard. Il sait déjà qu'il le défend. Il le sait déjà. Josué était présent. Il n'était pas le leader, mais il a appris qui combattait pour lui. En fait, il le préparait pour la conquête. Si tu sais qui est celui qui te défend, tu ne vas plus jamais avoir peur des attaques. Tu ne seras plus jamais angoissé. Connaître son nom nous amène à la victoire. Tour forte est le nom de l'Éternel. À lui accourra le juste, et il sera relevé. Si tu le connais, tu seras relevé. En toi se confieront ceux qui connaissent ton nom. Tour forte est le nom de l'Éternel. À lui accourra le juste, et il sera délivré. Dis-lui, Seigneur, laisse-moi te connaître, comme celui qui me pourvoit, comme Yahvé Shalom, comme ma justice, comme mon étendard. Laisse-moi te connaître, Seigneur, comme le sel de l'armée de l'Éternel, comme le prince de l'armée de Dieu. Laisse-moi te connaître, car plus jamais je ne craindrai, plus jamais je ne craindrai. Nous allons te connaître plus profondément, Seigneur.
Et en accord avec toutes tes facettes, nous pouvons dire, nous avons un Dieu puissant, un Amen. Dieu éternel, un Merci, Dieu qui Seigneur. pourvoit, un Dieu qui guérit, qui libère, qui restaure, un Dieu qui nous aime. Et je ne pense pas que Ricardo ait réussi à donner tous les noms de Dieu par lesquels on l'a connu, mais je veux te dire que Javé est le nom qu'il pense est le plus complet, la traduction la plus complète, même s'il rajoutait les choses ou les facettes qui caractérisent le Seigneur, facettes. Mais lui, il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Merci C'est Seigneur. lui qui nourrit, celui qui guérit, aussi celui qui nous porte entre ses mains, celui qui te met dans le creux de sa main et qui prend soin de toi. Maintenant, je veux que tu présentes là tes besoins. Père, merci à toi pour ces personnes qui sont ici devant, tes petits-enfants, tes petites brebis, Seigneur, et je crie à toi pour que tu apportes une réponse aux besoins de chacun d'eux. Les besoins sont différents, mais toi, tu les connais, Seigneur. Et je sais que tu ne laisseras pas sans réponse les familles qui ne sont pas venues à toi, aux enfants qui peut-être se perdent, les foyers qui se divisent, les finances qui ne sont pas suffisantes pour l'entrée à l'université, pour le paiement des services et du logement. Ton peuple a tellement de besoins, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi à nous. Manifeste-toi et apporte une réponse complète pour chacun de nous ici à Avivamiento, de l'avant jusqu'au fond. Élevez vos besoins en criant. Et toi, crois le Seigneur. Rappelle-toi de la parole que je t'ai donnée, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et les églises qui sont ici dans toute la Colombie et celles qui sont en dehors de la Colombie, recevez aussi votre miracle. Merci Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que toi, Seigneur, tu es à nos côtés et tu es comme ce géant. Tu es ce géant. On dirait qu'on ne te voit pas et certainement nous ne te voyons pas. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sois pas là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.